Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens en fait pour vous présenter le contenu des calendriers de l'Avent que j'ai acheté cette année. Je sais que certaines m'avaient dit qu'effectivement ça les intéressait de voir à la fin de Noël du coup ces contenus. Donc je vais vous faire un petit récap. Donc cette année j'ai pris 3 calendriers de l'Avent. Donc j'ai pris celui des ateliers de Karine. Donc c'était la première année. Et donc il me semble qu'il était à 89 €. Donc effectivement c'est un coût. Moi j'avais un petit peu peur, étant donné que c'était quand même un sacré budget. Et finalement vous verrez, je suis pas du tout déçue parce que le calendrier de l'Avent était très très complet. Ensuite, j'ai pris celui de Scrap Didi. Donc ça, c'était la deuxième année que je le prenais. Je vais vous montrer également. Donc celui de Scrap Didi, il me semble, moi j'avais pris celui Folie. Donc comme l'année dernière, avec les dies inclus. Et il me semble qu'il était à moins de 79 €. Donc voilà, ou 79 €. Et j'ai pris un troisième calendrier de l'Avent. Donc ça, c'était une petite nouveauté. J'ai pris un calendrier de l'Avent aquarelle de la marque Le Pigmentarium. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer rapidement. Après, si vous voulez voir le contenu jour par jour, parce que là, j'ai sorti tout des pochettes sur mon compte Instagram en story à la une sur Noël 2023. Vous aurez tous les contenus jour par jour. Donc vous pourrez voir quel jour tel produit était dans le jour 1, etc. Parce que là j'ai enlevé toutes les pochettes. Juste pour vous montrer du coup les ateliers de Karine, c'était des pochettes comme ceci. Donc avec un gros numéro, pareil les pochettes vous pouvez les réutiliser. Donc ça c'est super chouette, moi je vais les garder. Donc dans les ateliers de Karine, on avait beaucoup de choses. Donc on avait une planche de die cuts comme ça. Donc sur le thème de Noël, puisque c'était le principe de ce calendrier de l'Avent, c'était sur le thème de Noël, donc top. Donc voilà, vous avez plein de jolis die cuts. Au final, c'était pas prévu, mais je vais faire un December Daily, parce que j'avais fait des photos finalement quasiment tous les jours, donc je vais me servir justement des produits des ateliers de Karine, puisque j'avais un petit classeur les ateliers de Karine et j'avais acheté il y a quelques temps la collection Une Pause Fika de l'année dernière qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc on va partir sur un December Daily avec les ateliers de Karine. Ensuite, on avait des enamel dots, donc sur les tons rose, blanc et rouge, donc super joli. Donc voilà. Ensuite, on avait des die cuts chiffres, donc c'est parfait puisqu'on s'est allé jusqu'au 24. Donc pareil pour faire un December Daily, un calendrier de l'Avent, enfin ce qu'on souhaite. Donc voilà, ils sont super jolis. Et puis finalement, c'est des tons neutres, donc on pourra les associer très facilement. Ensuite, il y avait des tampons, donc il y avait notamment celui-ci, le tampon timbre Merry Christmas, qui est super joli, je vous montre. Donc non, il est vraiment très très beau. Donc voilà. Ensuite, il y avait des matrices de coupe. Donc il y avait ceux-là, des petits paquets cadeaux, trop mignons. Donc voilà, ils ont une belle taille. Il y en a deux en plus. Enfin, franchement, c'est vraiment des beaux cadeaux. Ensuite, il y avait un tampon également, voilà, Noël, avec différentes écritures. Trop joli aussi. Donc voilà. Il y avait également donc ce nœud qui est trop joli, franchement on va pouvoir l'utiliser même en dehors de Noël, il est vraiment trop beau. Et des petites frises en haut et en bas avec des petits flocons, des petites fleurs, comme un motif broderie. Franchement super joli. Voilà. Là on avait donc une matrice de coupe enveloppe cœur, donc franchement ça c'est un énorme coup de cœur. Elle est vraiment trop jolie, donc vous avez une petite ouverture cœur là, c'est un gros coup de cœur. Ça, moi j'adore les enveloppes, donc c'est top. On avait un tampon aussi carte postale comme ça, avec des petits timbres de feuillage, décembre. Donc franchement il est trop joli. Je vous le montre aussi comme ceci. Donc voilà, franchement, une carte pour Noël. Il est vraiment trop trop beau. On avait d'autres dies, donc on avait un set de houx. Donc voilà, franchement pareil,
magnifique avec des petites marques comme ça sur les feuilles. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. On avait une matrice de découpe maison en pain d'épices, pareil. Franchement, adorable avec les petits cœurs. Donc voilà, très jolie taille en plus. Ensuite, on avait des étiquettes cadeaux. Donc, on avait 3 étiquettes cadeaux différentes avec Joyeux Noël, un petit paquet et une qui est neutre. Donc, je vous montre. Pareil, des très belles tailles. Parce que vous voyez, mon pouce, franchement, elles sont grandes. Donc, vraiment trop jolies. Ensuite, on avait un tampon clear Love avec des petits feuillages, des petites étoiles à l'intérieur. Franchement, trop joli. Ils sont magnifiques, hein. Vraiment, Karine nous a gâtés. On avait un petit Père Noël qui est trop chou. Donc voilà, qui a une belle taille aussi. On va pouvoir le coloriser très facilement. Trop mignon. Donc, il s'appelle Papa Noël 2023. On avait ensuite une petite cloche Happy Holidays avec un petit village enneigé. Et donc ça s'appelle Happy Holidays. Franchement, il est vraiment trop joli aussi. Ensuite, on avait une matrice de découpe sucre d'orge. Donc pareil, franchement, elle a fait des basiques, mais pour Noël, c'est parfait. Enfin, vraiment, c'est des choses que tout le monde utilise. Donc c'est super chouette. Celui-ci est magnifique aussi. Ensuite, on avait d'autres enamel dots sur des tons bleus et verts. Donc voilà, très joli aussi. Donc vous avez des petites étoiles, des cœurs. Trop beau. Ensuite, on avait un tampon Il était une fois Noël. Donc, franchement, très joli aussi. Voilà. Il est superbe. Ensuite, on avait ce petit cardinal, matrice de découpe cardinal, pareil, trop joli. Et puis celui-ci, par contre, on peut l'utiliser toute l'année, hein. Franchement, un petit oiseau, ça va parfaitement. Donc voilà. On avait également le duo de bretzel. Donc ça, c'est pareil, ça peut être utilisé pas qu'à Noël. Trop mignon aussi, ça fait des petites gourmandises. Et vous voyez, pareil, des belles tailles également pour ces matrices de coupe. Donc voilà, on avait pas mal de mots en bois. Donc on avait mon album des fêtes, franchement trop joli. On avait Noël 2023. On avait Souvenir et magique. Voilà. Donc, toujours la même typo pour les die cuts et puis les mots. Donc on avait des petits embellissements en bois, trop chou. Et on en avait eu aussi en cadeau. En fait, il y avait un petit pochon qui avait été glissé dans le calendrier de l'Avent. Si vous aviez vu la présentation, je les avais découverts en ouvrant le petit pochon. Donc pareil, on en avait d'autres. Donc franchement, trop mignon. Donc voilà, et donc il était dans un petit pochon comme ça, calendrier de l'Avent, les ateliers de Karine, donc ça je vais le garder aussi bien précieusement. Franchement, je suis vraiment ravie de ce calendrier. Je vous dis, bon, le budget, enfin, le montant était quand même assez élevé, j'avais un peu peur, et franchement, je suis vraiment pas déçue. Il y a vraiment énormément de produits, on en a pour notre argent, comme on dit, donc voilà, je suis ravie de l'avoir pris. Ensuite, je vais vous montrer le calendrier de l'Avent Scrap Didi. Alors, le calendrier de l'Avent Scrap Didi, il était livré dans une boîte en carton, la boîte de transport. Et comme l'année dernière, donc on avait la possibilité de décorer notre boîte et de la poster sur le groupe Facebook du calendrier de l'Avent pour soit participer au tirage au sort, soit pour... non, c'était ça, c'était pour participer au tirage au sort. Donc voilà, moi j'avais décoré ma boîte, je l'avais fait un peu tardivement, mais voilà, c'était sympa. Du coup, j'avais pu mettre tous mes sachets dedans. Et donc, chaque jour était dans une pochette comme ceci. Et donc, Amandine avait mis dans le petit mot, je crois que c'était dans l'enveloppe 0, de bien garder les enveloppes. Elles pourraient servir pour des projets. Alors, j'ai regardé le live du 26 décembre
où en fait, Amandine tirait au sort les tickets gagnants qu'on avait dans notre enveloppe 25. Et il y avait le tirage au sort justement de la boîte. Et donc elle disait qu'il n'y aurait pas forcément un mini-album comme l'année dernière, un projet assez long, mais plutôt des réalisations tout au long de l'année. Donc moi je vais quand même aussi garder les petites pochettes. Alors, bah, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc moi j'ai pris le calendrier de l'Avent Folie, donc avec les dies. Franchement, je suis pas déçue. C'est magnifique encore une fois. Alors, on est sur un thème, sur des thèmes généralistes. Le calendrier Scrap Didi n'est pas orienté Noël, mais orienté pour des produits de toute l'année. Donc en fait, c'est bien parce que j'ai un calendrier spécial Noël et un calendrier qu'on peut utiliser toute l'année. Franchement, celui de l'année dernière, moi j'ai utilisé les dies toute l'année, les tampons également. Enfin, voilà. Donc je vais vous montrer. Je crois qu'il est encore mieux que l'année dernière. Franchement, vous voyez, c'est hyper complet. Regardez tout ce qu'on a eu. Enfin, vraiment, c'est un boulot énorme. Donc merci Scrap Didi pour ce superbe calendrier. Alors pareil, c'est dans le désordre, hein, puisque j'ai enlevé toutes les pochettes. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, on a des petits tickets en dies. Donc franchement, on en a deux. Ils sont magnifiques, avec qui sont ajourés, avec des petits messages, une étoile. Franchement, c'est trop trop joli. Ensuite, on avait ce set de feuillage étoile. Pareil, franchement, ils sont trop jolis. On va les utiliser toute l'année. Ils sont sublimes. Ensuite, on avait un mot en acrylique adhésif, souvenir. Franchement, il est super joli aussi. Donc, sur les tons rose pâle beige. Trop, trop joli. Voilà. Ensuite, on avait des découpes, des embellissements en carton bois. Donc, vous voyez, dans une petite pochette, on en avait 5. Franchement, pareil, on va pouvoir les mettre partout parce que c'est vraiment des appareils photo, des cœurs, partir à l'aventure. Enfin, vraiment, franchement, c'est chouette. Ensuite, on avait ce trio de tags. Donc, c'est des petits onglets. Franchement, pareil, qu'on va pouvoir utiliser partout. Bonheur, douceur, moment. Ils sont magnifiques. Ensuite, on avait eu l'année dernière des petites nouveautés. On avait eu les aquarelles artisanales. Donc là, on en a eu également. Donc c'est trop chouette. Et donc c'est le combo du calendrier de l'Avent. Donc là, on a rayon de soleil et toile de lin. Donc c'est des couleurs toutes douces. Là, vous avez un beige ocre. Et là, vous avez un gris lin. Ouais, toile de lin. Franchement, trop joli, tout doux. Ensuite, on avait un dies savourer le moment. Pareil, franchement, trop joli. On va pouvoir l'utiliser partout aussi. On avait des étiquettes découpées. Donc, il y en a 26. Donc, franchement, c'est chouette. Vous voyez le combo de la collection. C'est top, top, top. Il y avait ce tampon caoutchouc, appareil photo fleuri. Franchement, il est magnifique. Donc, il fait cette taille. Alors moi, j'ai posté des stories tous les jours sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire qu'il était vraiment trop, trop, trop joli. Et je suis d'accord avec vous, c'est magnifique avec toutes les fleurs et les feuillages. C'est superbe. Ensuite, on avait un autre tampon caoutchouc. Donc celui-ci, c'est feuillage. Pareil, il est magnifique. Donc vous voyez, il est superbe. On va bien s'amuser avec. Ensuite, on avait des tampons transparents. Donc, vous avez complicité, joli instant à savourer, collection privée, découverte. Oh, franchement, moi j'adore. Ensuite, on avait donc les dies qui font des empreintes dans le papier. Donc, on avait capturer le bonheur, la vie est belle, embrasser le présent. Donc, pareil, on va s'en servir partout, c'est trop joli. On avait un pochoir, pêle-mêle chiffres. Donc voilà, franchement, il y a quelques lettres aussi, le K, le F. Trop joli. Ça, c'est pareil, ça s'utilise partout. Donc ça, c'est top. On avait encore des matrices de découpe, le duo d'étiquettes étoiles. Pareil, c'est super, moi j'adore. C'est tout à fait le genre de produit que je vais utiliser toute l'année. On avait des mots à découper, donc toujours dans le combo de la collection, avec plein de jolis mots. Donc ça, c'est chouette. On avait encore une planche de tampons transparents. Vous voyez, à chaque fois, il y a beaucoup de mots. Enfin,
Vraiment, on est gâtés, hein. Donc, vous avez ensemble, instant favori, réserve de bonheur, moments précieux, souvenirs à conserver, jours heureux, euh, la positive attitude. Vous avez un petit cœur, un petit cœur, une petite étoile. Donc, franchement, je vous dis, on est gâtés, hein. Ensuite, on a cette planche aussi, étiquette à peine personnalisée, donc avec cette petite étiquette où vous pouvez glisser tous ces mots. Donc, photo parfaite, toi plus moi égale nous, moment de joie, profiter de l'instant, une belle histoire. Ensuite, on avait ce tampon, atelier créatif. Alors pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles l'avaient adoré. Oh, moi, je suis d'accord, hein, et franchement, il est trop joli. Donc, avec la petite lampe, les petits livres. C'est vraiment trop trop mignon. Ensuite, on avait ces dies aussi, amour et instant. Donc voilà, des petites étiquettes, franchement trop mignonnes. On avait donc d'autres die cuts. Donc voilà, il y en a. Oh bah là, il n'y a pas marqué le nombre, mais je pense qu'il y en a une bonne vingtaine aussi. Donc trop trop chouette. Ensuite, on avait deux badges, moment parfait et bonheur ensemble. Donc pareil, dans le combo de la collection. Trop joli. Ensuite, on avait des tickets sur des tampons caoutchouc. Donc deux tickets. Franchement, pareil, ils sont trop trop beaux. On va pouvoir les utiliser partout. Ensuite, on avait une matrice de découpe mini enveloppe. Alors ça, bon bah, vous aurez vu déjà celle de les ateliers de Karine. Moi, j'adore les mini enveloppes. Donc ça, c'est super chouette. On avait un autre tampon caoutchouc, souvenir précieux à conserver. Pareil, donc ça va être top. On avait donc une autre matrice de découpe, moment précieux. Donc pareil, franchement, l'écriture est trop jolie. Vous voyez, c'est pas fini, hein. Il y en avait vraiment beaucoup dedans. Donc, on avait des étiquettes à personnaliser, donc dans le combo de la collection. Trop, trop joli. Et donc, on avait justement les étiquettes hachurées, qui sont les mêmes que sur notre planche. Donc, voilà. Et alors, je sais pas si vous verrez, mais du coup, le tampon caoutchouc est rose et en plus, il est pailleté. Oh, franchement, ils ont vraiment pensé à tout, hein. C'est trop, trop joli. Alors ensuite, on avait ce die, journée spéciale. Alors il y a eu une petite communication sur les réseaux parce qu'en fait, malgré tout le contrôle qu'ils ont pu faire, eh bien il y a eu un petit souci. En fait, l'accent est passé sur le C au lieu du E. Mais franchement, c'est pas grave. On pourra s'en servir quand même. Donc voilà. Donc c'est top. On avait aussi donc cette planche de tampons transparents, étiquette bonheur. Donc là, c'est vraiment des étiquettes. Pareil, c'est chouette, on va pouvoir les utiliser partout. On avait un mot en carton bois adhésif, nos petits moments, avec le O qui est remplacé par un cœur. Trop beau. On avait ce Polaroid bonheur en tampon caoutchouc. Pareil, il est trop trop chouette, il est trop mignon. On va pouvoir l'utiliser partout également. Pour les Polaroids, eh ben, ça continue. On a également ce Polaroid avec photo parfaite. Et là, il y a marqué ensemble. Bon, bah moi, j'adore hein, les Polas. C'est mon dada, comme on dit. Donc, les Polas et les Memorydex, j'adore. Donc, je suis trop contente. Ensuite, on avait ce tampon caoutchouc pancarte fleurie. Alors, pareil, franchement, il est hyper joli. Avec ses fleurs, tous ses détails. C'est trop beau. Donc, je vous le montre, il est comme ça. Trop, trop chouette. On avait également donc ce fond texte grunge. Franchement, pareil, il est superbe. Et alors, vous voyez la taille, vraiment, c'est magnifique. On avait, alors ça c'est un de mes petits chouchous aussi, le cadre et le médaillon. Alors là, moi j'adore aussi. Un petit cadre comme ça, joie, rire, rêver. Et le petit médaillon rond. Trop trop joli. On avait également ce die appareil photo. Bon bah que dire, hein, c'est sublime. Avec le petit cœur dans l'objectif. On avait ce mot en carton bois adhésif, parenthèse de bonheur. Donc pareil, trop beau. On avait cette découpe avec plein de mots, pêle-mêle de mots. C'est trop joli, ça par exemple pour faire des couvertures ou des fonds. Enfin voilà, c'est trop trop beau.
Et on avait donc un autre set de 2 aquarelles, La vie en rose. Donc Amour, un peu rose violet, et Aphrodite qui est un peu rose bonbon. Donc, voyez tout ce qu'il y avait sur le calendrier de l'Avent Scrap Didi. Franchement, j'ai l'impression que c'est encore plus complet que l'année dernière. Vraiment, enfin, c'est. Moi, je re-signe hein, pour 2024 sans problème parce que c'est juste sublime. Alors, sur le live du 26, il y a eu des échanges dessus, parce que Amandine voulait savoir si on préférait avec des produits orientés Noël ou plutôt des produits comme ça. Honnêtement, moi j'aime tout. Après, quelques tampons qu'on peut utiliser dans l'année, par exemple pour Pâques, pour la Saint-Valentin, pour Noël, pourquoi pas. Pour Halloween, pourquoi pas. Ça peut être sympa, mais après, bon, voilà, moi tout me plaisait, donc voilà, il n'y avait pas de souci. Et donc, je vous montre mon dernier calendrier de l'Avent. Donc, c'était celui-ci que je vous avais montré. Donc, c'était le Pigmentarium. C'était un calendrier aquarelle. Et donc, vous voyez, les petits godets étaient mis dedans. Donc voilà, avec une petite boule à facettes, puisque le thème, c'était la fête, des couleurs flashy. Donc j'en suis ravie. Il y avait 25 cases. Donc, ça ne s'arrêtait pas au 24, ça s'arrêtait au 25. Donc, ça, c'est super chouette aussi. Et alors, je vais vous montrer, en fait, je vous avais montré que j'avais acheté une boîte Solus Scrap sur le salon Création et Savoir-faire. Et en fait, du coup, j'ai mis toutes mes aquarelles par jour. Donc là, c'était le petit échantillon que j'avais eu en cadeau. Et donc, vous voyez, il y en a plein qui sont pailletés, irisés. Franchement, c'est super joli. Donc moi, je suis très contente. Franchement, il y a toutes les couleurs, donc ça, c'est chouette. Alors, il me semble que j'avais vu que certaines avaient été déçues. Bah, moi, c'est la première année que j'en prends un. Et comme je débute en aquarelle vraiment pure comme ça, je pense que c'est déjà pas mal pour tester. Donc, moi, j'ai été plutôt contente, en sachant que j'ai fait les nuanciers. Je vais vous montrer. Et franchement, là, pour le moment, je l'ai fait sur du papier Action, juste pour faire mon nuancier. Et c'est déjà pas mal. Et de toute façon, j'utiliserai du papier aquarelle de meilleure qualité donc, pour faire des réalisations. Donc franchement, moi, j'en suis contente. Après, comme je ne suis pas une pro, effectivement, peut-être que celles qui sont habituées étaient peut-être déçues. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en suis très contente. Et donc, voyez, je vous montre un peu les différentes couleurs qu'il y avait. Alors, vous voyez, il y a du flashy. Hein. Le Vegas Pink, là, c'est... Le slime aussi, c'est hyper flashy. Donc voilà. Donc là, vous avez d'autres couleurs. Voilà. Donc j'ai mis au fur et à mesure que du coup Pigmentarium nous donnait du coup les noms des godets, je les ai rajoutés, mais elle les a pas tous indiqués encore, donc je vais patienter. Donc vous voyez, il y en a certains qui sont pailletés hein, quand même. Celui-ci, le Gala, il est pailleté. Donc voilà. Là vous avez, je pense que celui-ci c'est mon préféré, hein, le vert Eco, magnifique. Donc, vous voyez, à partir de là, j'ai pas encore les numéros, les noms, mais c'est pas grave. Alors, celui-ci, il est tellement transparent que vous voyez rien du tout. Donc, on a même l'impression qu'il n'y a pas de pochette, mais ici, voilà. Celui-ci aussi, il est un peu pailleté, rose dragé, un peu trop joli. Et pareil, un de mes chouchous aussi, l'avant-dernier. Et celui-ci, pareil, on voit pas très bien. En fait, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très très claires, qu'on voit un petit peu moins, mais voilà, en tout cas, moi, je suis contente pour débuter et m'exercer, ça sera très bien avec ma petite palette. Et du coup, je rajouterai mes palettes Scrap Didi, en fait, dedans, puisque j'ai des petits godets aussi Scrap Didi, donc je vais les rajouter dedans, ce sera parfait. Donc voilà pour tous mes calendriers de l'Avent. Franchement, moi j'ai été ravie de tous ces achats. Bon, j'avais dit que je craquerais pas pour autant, et puis bah, finalement j'ai craqué, mais voilà, ça m'a fait plaisir, et franchement c'était
hyper utile et tout est superbe. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des calendriers de l'Avent, si vous étiez contente de ceux que vous aviez achetés. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces 3 calendriers de l'Avent. Eh bien, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année également, puisque je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier la vidéo, mais en tout cas, voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.